Bonjour YouTube, bonjour à tous, ici c'est Prince Dodo pour une petite vidéo sur un Minion Master avec les différents modes de jeu. Donc aujourd'hui, la dernière fois on avait vu les modes. Le mode expédition, aujourd'hui on va voir le mode draft qui s'apparente à peu près à l'arène dans Hearthstone, si vous connaissez Hearthstone, ou au, je ne sais plus le nom, dans Magic, vous choisissez les cartes. Donc là on va choisir son personnage. Donc personnellement j'ai une affinité particulière pour Millowin, mais bon il faut des sorts quand même, il faut arriver à choper des petits sorts. Donc on va prendre Millowin, on choisit une carte. Donc le druide serpent, dès le début on lui choisit une légendaire. Entre les trois, on va prendre lui, le Morgul, parce que je pense qu'il est très fort, très tranquille. Il invoque deux essaims à côté de lui, quand il arrive il fait une explosion, et quand il meurt il refait une explosion, il remet deux Morgul. Donc les deux Morgul de base ils coûtent 2, donc il en met déjà 4, donc ça fait déjà 4. De base, rien que tout seul, il a de la value, de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Scrat avec bazooka ou le totem d'essaim. Donc le totem d'essaim c'est un bâtiment qui va vous faire popper des essaims en boucle. Enfin en boucle, ça va les faire popper deux par deux au fur et à mesure. On peut prendre le totem ou on prend le bombardier. Je ne sais pas. On peut prendre le totem pour assister parce qu'elle a un pouvoir, elle invoque un golem qui lorsque je lance des sorts, ça on va le prendre. Ça non, ça c'est bien. Oh, les trois sont bien, c'est moche. Non, lui je ne le prendrai pas. Le trait brutal en fait, il a transfuge, c'est-à-dire que chaque fois que sa santé passe en dessous de 50%, il change de camp. C'est-à-dire qu'il va à votre adversaire. Au début il est avec vous et quand il a moins de 50%, il change de camp. Mais il a rage, donc il tape plus fort. Ça peut être un bon finisher, mais il y a le même pour 4. Il n'a pas la rage, mais il change pas de camp. Donc on va pas le faire. Une fois mordu, donne lycanthropie. Lycanthropie c'est très très fort les loups et c'est un sort. Donc ça me permettrait de mettre lycanthropie sur ceux-là qui ont la rage. Mais les lanciers sont vraiment très OP. Ils ont tous rage, ils tapent fort, ils font double de dégâts. On va prendre les lanciers. Oh la statue, le petit qui lance les grenades en AOE ou la foudre. Ah, je pense qu'on va pas se poser de questions, on va prendre la chaîne d'éclairs, parce que la chaîne d'éclairs elle fait vraiment le pâté. Alors, un sniper qui donne de l'exp. Donc, ou les lanciers étourdissants qu'on a dès le début du jeu qui taunt pendant 2 secondes, ce qui est très très fort. Ce que j'ai comme truc qui tire en l'air. Je pas grand chose, mais bon, Millowin elle tire en l'air pour se défendre. Elle... Pour gérer les gros, on n'a rien. Lui, il tape en l'air fort. On va prendre les lanciers. Encore le Scrat, encore le volant, le hachoir, un gros DPS. Là, ou directement sur la tour. Ça m'embête de prendre le hachoir. J'aime pas jouer le hachoir. Mais je crois que c'est le mieux parce que lui, il va direct sur le bâtiment et il a tellement peu de vie que c'est moche. Lui, c'est pareil, il va direct sur le bâtiment. On va prendre le hachoir en départ dépit. Le soin ou la rage à tout le monde. On va prendre la rage à tout le monde. Ça coûte pas cher, au pire, ça prendra un pont. Un volant ou un sniper, on va prendre... Ah, le lance-scrat, c'est aussi un bâtiment qui lance des scrats sur l'ennemi. Donc on va prendre le sniper, parce que ça peut faire la différence. Qu'est-ce que j'ai comme tank? J'ai EA4, 2 EA4, j'ai 2 lanceurs qui tankent aussi. J'ai un étourdissant, ou j'ai le pouf de mana, pour cycler mon deck plus facilement. Lui c'est un tank aussi, il donne des points de vie à un allié. Je vais prendre le pouf. Je suis assez haut je trouve, j'aime bien cycler mon deck et avoir les cartes que j'ai envie au bon moment. Si j'ai joué une carte à 6 mana, ça invoque un Dragono, donc ça m'intéresse pas, et ça c'est un sort qui taunt. On va prendre le sort qui taunt, en complément de ma chaîne d'éclairs, ça peut le faire, vu que j'ai assez de monstres. Et on va se lancer là-dedans. Donc voilà, j'ai choisi toutes mes cartes, j'ai mon deck de draft avec Millowin, qui booste les sorts. Donc au bout de 3 défaites je vais perdre, et plus j'ai de victoires, plus je gagne. Voilà, c'est parti. Là j'ai pas payé parce qu'il y a une participation par semaine. J'ai une participation par semaine, donc je vais... On va lancer, c'est parti. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en draft, j'ai pas fait l'expertise des récompenses, donc je pense qu'on va faire quelques victoires, mais
gentiment, calmement, tout doucement. Oh le pouf rouge. Allez, on va l'éclater. Donc c'est que du 1 contre 1, par contre on peut pas faire du draft en équipe, donc c'est du one on one. Pardon, je bois un coup. On va poser la machine. Ils se sont fait éclater, c'est pour prendre le pont. Ici, on va mettre Morgul devant eux. Voilà. On va poser le petit pouf, l'autre petit pouf de mana. On pose l'éclair ici qui va cycler par là et cycler sur les autres. Donc on les tape. Voilà, c'est très bien. Le petit sniper du côté là. Là, il est mort. Ici, on va mettre le hachoir. Oh oui. Il a tué le pas hachoir, mais c'est pas grave. Bim! Allez, la tartinette. Il ne me propose rien. Je vais mettre le générateur à nouveau de l'autre côté. On va tuer les archers. Tout en le touchant lui. On va laisser monter le mana. On va poser très très loin. Voilà, ici devant notre petite tour pour que les petits Murguls fassent le tank. Donc là, il a mis du volant. Je vais préparer mes... Ici, voilà. Très bien. Mettre le petit pour qu'il aille faire ici. Là, on met le petit mana, le sniper au milieu pour tirer tout ce qui vient. Lui, il va donner la rage à tout le monde. Blam, tac. Je pense qu'il a pas mis au bon endroit, c'est pas grave. Allez, on se met en bas. On balance ça, ça booste. Regardez, ça passe, ça lui donne 30 points de vie et 40 points de vie et 6 de dégâts. Hop, on se met ici. On remet l'autre ici. On va stunt ici. Ça sent la fin. Vu que c'est pas des decks construits particulièrement, on ne choisit pas ses cartes. Donc de spammer le board avec des petits... vous avez vu les petits... Ah, j'ai gagné une victoire, wouhou. Avec des petits, ça fait le pâté. Ça fait le pâté pour l'instant. Après, on va pas dire que ça va marcher à chaque fois, hein. Donc, on va voir ce que ça fait pour la suite. On va récupérer nos récompenses entre temps. Parfait. Hop, un jeton saisonnier. Oh, une étoile en or saisonnière. Donc l'étoile en or, je vous avais expliqué. Donc ça me donne plus. Hop, un petit pouf. Magnifique. Donc je suis level 70. Voilà, 70. J'ai gagné tout ça. Ouais, je joue assez souvent. Donc on va continuer en draft. Là j'ai ma récompense de ma quête. Parce que j'ai gagné avec 3 héros différents. Donc j'ai gagné les pièces d'or. J'ai 22 000 pièces d'or, 4000 éclats, 1800 rubis. Que je n'ai pas acheté. Si, j'avoue, j'ai mis 5 euros pour acheter un pack au tout début, pour acheter le premier pass de combat, et depuis je recycle, j'en gagne en jouant, en montant mes niveaux, en changeant de ligue, passer de ligue argent à ligue or, bois, on gagne des cristaux et des rubis, et de monter mon passeport ça me donne des rubis aussi, donc maintenant je joue sans payer. Voilà, sans payer. Mais on peut y arriver aussi tout à fait sans réellement, enfin, sans payer, c'est tout à fait possible. Hein. Vous voyez, j'ai 2000 et quelques, et le passeport de combat il va durer quelques mois. Il faut juste être un peu patient, c'est tout. Au revoir monsieur, on va mettre le pouf derrière. Il va pas en haut. Ah, il va en haut tout seul. Oh, il est débile. C'est pas grave. Alors, on continue. On va mettre le sniper de l'autre côté. Donc là, j'ai double sniper. C'est très très fort. Tac. La Schwarz, c'est très très embêtant. Ah, il va la coincer. Ah, il va le tuer. Ce n'est pas grave.
qu'on va faire la même strat que tout à l'heure. On va poser... J'avais 10 de mana. Là. Hop, un de chaque côté. On défend, on pose, on l'empêche d'avancer, on évite de se prendre des coups. Le petit hachoir juste derrière là pour mettre une petite tartine à lui. Le petit pouf de mana pour récupérer encore plus de mana. Voilà, donc il va pleurer, on met tac, voilà. Et là normalement ça devrait quasiment être fini. Voilà, il tue tout le monde. Le hachoir il est quand même monstrueux, c'est une très bonne carte. Combiné avec plein de petits, donc il prend pas trop de dégâts, donc là c'est fini. Vous avez le monde qui est sur sa tour. En draft c'est une très bonne carte, le générateur de meute, c'est assez moche comme vous pouvez voir. Donc je vais encore faire quelques parties et je vous donnerai le résultat lorsque j'aurai terminé, pour éviter de faire une vidéo trop grosse. Donc on monte, et puis au fur et à mesure, je mettrai en commentaire de la vidéo combien j'ai fait, et comme ça vous verrez, vous saurez combien j'ai fait si ça vous intéresse. Voilà. Allez, on continue, c'est reparti. On continue. Non, je voulais jouer. Ah, j'ai cru que ça allait tout casser. Voilà. C'est parti, on va prendre les drapeaux tout de suite. On va le prendre comme ça. Et comme ça. J'aurais dû d'abord mettre, j'en aurais un de plus. Donc là il a l'emmerdeur public numéro 1. Donc le squelette qui fait tout exploser. Donc on va le mettre là lui. Et on va voir le squelette. Voilà. Ah, plus de squelette. Ça c'est fait. On va lui mettre un assistant. Mais en haut il y a un méchant. Ça se défend. Il faut que je le tue lui en haut. Hop. Donc on va se déf avec les lanciers. Ouf. Ah, il va changer de cible. Le cochon, il va me tuer. Attends, on va le stunt. Je sais pas si en dessous des 1000 points de vie. Ici, on va mettre le tireur. Ah, je suis cuit. Non, peut-être pas. Ah ça, dommage. On est perdu. Ah, c'est des choses qui arrivent. Il m'a mis la pression assez tôt. Et donc donc j'ai perdu une fois. On continue, j'en suis à 14 minutes. C'est parti, je relance la partie suivante. J'avais noté à peu près, mais c'était pas très intéressant par rapport au prix. Je crois que le coût c'est 500 pièces d'or pour y jouer. Et il faut au moins faire 5 victoires pour récupérer au moins une carte. Au moins une carte. Et en dessous, vous n'êtes pas gagnant. Après, si vous prenez un jeton, ça coûte 1000 le jeton. Donc, ah non, c'est 1000 l'entrée. Enfin, c'est 1000 l'entrée. Donc, ou 1000 ou 1000. Bon, je regarderai après. Je crois que c'est 1500 l'entrée. 1000 ou 1500. Donc, c'est assez prohibitif, je trouve. Il faut jouer. Après, ça permet de jouer. Plutôt d'avoir directement la récompense en mettant l'argent, ça permet de jouer et d'apprendre les cartes. C'est un des bons moyens pour tester des cartes que l'on n'a pas. Ça, c'est une certitude.
Il a un volant relou. Oula. Vous voyez, si j'ai pas mis la meute ni rien, lui il va se faire éclater parce qu'il tape vraiment pas assez fort. Contre les tout petits, c'est une très bonne carte en draft. Voilà, il s'est fait éclater par les volants. On va mettre la meute qui fait le café. Ah, il a les ronces, et ça c'est très très fort comme. À nouveau. Il a eu le petit dragon légendaire, tant mieux pour lui. Lui on l'a eu. Oh, je m'a stunt. Le mini stunt. Oh, c'est moche. Et ça remet, et là, ah, je vais te stunt aussi. Ça t'apprendra. Voilà, je suis passé. On va récupérer le pont à droite, à gauche. On va mettre les lanciers. Mettre la rage. C'est assez relou ouais, parce qu'il va me tuer toutes mes meutes avec son truc. C'est assez relou. Voilà, on va le tuer. Ah dommage, j'ai cru que ça allait cycler jusque sur sa tour, mais non. Alors, on va mettre la meute de l'autre côté avec petit devant, le sniper derrière. Très bien, hop, vas-y. Il est dead, on va le stunt. Oui, oh la chance. Et là il m'a eu. C'est un jeu. Il l'a bien monté jusqu'à 4, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. On va mettre les lanciers, le petit pouf en bas pour récupérer le pont. Le pouf qui pousse tout le monde en rage. Ah, pourquoi tu vas en bas? En fait, on choisit pas où il va, c'est un peu moche. Ah, il est bon. Allez, c'est assez tricky. Pas tricky, c'est short, mais la meute elle fait vraiment le café. Vous avez vu, il peut pas. Il peut pas trop se def. Donc là j'ai choisi à 3 victoires. Vu qu'on choisit les cartes, mais il y a une multitude de cartes quand même qui est possible. Donc c'est assez complexe d'avoir les bonnes pour contrer certaines grosses cartes. Allez, dernière partie. Ensuite, je vous dirai dans les commentaires combien j'ai fait. Donc je suis à 3, après je vais peut-être faire 5 ou 4 et je vous dirai mes récompenses. Donc normalement j'avais ma petite feuille, ouais il faut faire 4 ou 5 victoires pour être entre guillemets rentable. Mais c'est bien à faire au début pour avoir toutes les cartes et récupérer en jouant et comprendre la mécanique des cartes. Le draft sert pour moi, à mon avis, sert en grande partie à ça. Hop, on va prendre les ponts. Hop, Limburgul il est en bas, on va lui mettre des copains, on va mettre le truc qui pousse. Ah bah voilà, il a une très bonne carte. Ah j'ai cru que ça allait le tuer mais non. Donc là ça risque d'être compliqué avec elle dans le coin, surtout avec le gros devant. C'est un bon combo, surtout en draft. Par contre j'ai l'anti-combo. Voilà, il a les deux gros golems, le golem qui met un bouclier à tout le monde autour, donc il faut taper sur le golem. Mais si on met une grosse foudre bien dégueu au plein milieu, ça fait le café normalement. Voilà, ça a tué pas mal, pas tous. Voilà. Là on s'est fait un petit peu taper en haut, on va def. Mais le sniper a fait le café, il a tué là. Je ne sais plus son nom. Eh non, elle est nouveau là. C'est quoi le délire? Je pensais qu'elle était morte moi. Comment elle fait pour se soigner? J'ai pas compris. Ah il en a remis une, d'accord. Il en a remis une. Ah et c'est quoi ton draft mec? Il a le mirage volant qui met des tartinettes de chez Tartinette. Voilà, il va pas s'en aller là. Par contre je sais pas comment je le gère lui.
Ah, ça c'était raté. Si je le gère comme ça. Ça n'a pas touché le gros, c'est très moche. Bon bah je vais le gérer comme ça. Oh, je suis à 100 points de vie. Lui, il a l'archer, il faut que je fasse... Ah bah je suis mort. Ça va, il a que des légendes. Il a eu un bon draft, hein, lui. Il avait un deck de ouf. De ouf le deck, quoi. Bon, ça arrive, hein. Avec la roue qui tue tout ce qui passe, avec le... Qu'est-ce qu'il avait dans son deck qu'on rigole. La roue, lui c'est un légendaire qui met le bouclier, lui qui est monstrueux. Enfin, il a pris beaucoup de grosses cartes. En fait. 2 fois la succube, qui est juste exceptionnel, quoi. Ouais, il a pris beaucoup de cartes qui coûtent cher. Bon, ça a payé. Moi j'ai joué les cartes pas trop chères et bah, tant mieux pour lui. C'est le jeu, hein. Allez, dernière partie, je vais récupérer mes récompenses. Comme ça, j'aurai pas besoin de me noter dans les commentaires. C'est parti, jeu en draft. Allez. C'est un jeu... J'ai pas trop de tank, hein, comme j'ai dit. J'ai pas trop de tireurs. C'est pas un jeu magique. C'est pas un jeu super magical. On verra bien ce que ça dit. À nouveau avec l'archer. Donc là, ne pas mettre directement le hachoir, il va se faire éclater. Par contre, s'il lui pose quelque chose comme ça, on peut lui mettre le hachoir. Parce que le hachoir a quand même beaucoup de points de vie. Oh là, ça a été pas bien joué, ça. Est-ce que lui va l'attaquer? Ah, ça l'a tué. Je me demandais si le petit pouf il attaquait, mais il n'a pas d'attaque, le petit pouf. Waouh, il m'a mis des filles qui tirent avec des arcs. On va se def, il s'est pris de la vie. Donc ça c'est un pouf, quand on y va sur le pont, il redonne de la vie. Vous voyez, sa vie est remontée. Elle va redescendre, un petit peu. C'est que lui il prend des charges, dès qu'il tue un monstre il prend des charges. Donc on va les mettre sur le côté pour éviter que lui nous tire dessus. Et ensuite on va se mettre à côté de je sais pas lequel. C'est bon, elle tire, on va voir lequel ça va tuer. On va stun celle-là. Voilà, ça l'a tué. Voilà, ça c'est assez moche. Lui, il va venir là. Il est mort. On y va. Ah, j'aurais dû les mettre derrière, en bas. C'est pas grave, on va mettre le petit pouf pour avoir du mana. 2300 à 2100. Ah, il m'a tué. Allez, au revoir monsieur. Voilà, on a une petite tartine. Donc on a le pouf qui donne du mana qui est toujours sur le truc, là-bas en haut. Il fait bien le café. On va mettre. Voilà. On a réussi à tuer lui. Ah, il passe pas. Ça l'a tué. On va mettre les deux qui stun de chaque côté. Du mana en haut. Ici, on va le stun un bon coup. Voilà, comme ça il bouge plus, il tire plus sur mes petits. Bon, je vais gagner, je pense. Oh là, il a attendu d'avoir le gros. On continue à spammer. Une petite foudre et ça termine le truc. Voilà. Mon golem arcanique est passé, il a tiré dessus, il l'a tué. Sinon j'avais la foudre pour l'achever. Si ça ne le tuait pas.
Alors, j'ai fait 4 victoires, magnifique. Magnifique, magnifique. On gagne bien sûr de l'ex, on gagne de l'or. On gagne 2200 étoiles, on ferme. Allez, on refait une dernière partie. On a 25 minutes quand même. Déjà, ça fait un peu long comme vidéo. Mais c'est pas grave, allez, on y va. Je veux voir si je vais y arriver. Et on verra en live combien de victoires je ferai. J'arrête de toucher le micro. On récupère. Voilà. Hop, on prend les ponts. On se lance. Le sniper derrière. On tue un. Hop. Le petit boom. Le petit spoops. On l'a eu. Le petit pouf avec. On met le mini pouf. J'aurais pas dû. Je joue trop vite, pardon. Voilà. Encore un qui a la roue de l'enfer. Ils sont sérieux les mecs. Le volant, la roue, c'est le même que tout à l'heure. Ah, c'est peut-être le même que tout à l'heure. Je regarderai dans les events. Hop, petite boule de feu dans ma tronche. Donc j'ai pris un peu cher en haut, c'est pas grave, on va contre-attaquer en bas. Je vais mettre le copain là en haut, avec le petit pouf derrière pour récupérer du mana. Oh, le méchant invisible! Il va tuer un des bonhommes, mais il va se faire stunt. Voilà. Il va mettre sa roue normalement dans ça. Voilà. Coûte 4 là, donc au moins ça coûte 5. C'est pas gravissimement grave. Le petit stunt qui est prêt. On attend. Derrière j'ai direct le petit stunt plus la petite foudre. C'était pas dégueu. C'était pas magique non plus, mais c'était pas trop moche. Hop, on va mettre lui pareil ici. On va prendre là-bas en haut. Il va me tuer avec ses invisibles. C'est pas gentil ça. Allez, on va mettre un truc qui tape un peu. Ah bah, c'est raté je crois, monsieur. C'est moi qui ai pris? C'est sérieux? Oui, c'est moi qui suis descendu en dessous de 1000, donc la musique a changé. Oh, bah, magnifique. C'est magnifique, messieurs. Là, il y a du monde. Mais il a une boule de feu, lui, je crois. Ouais, il a la boule de feu, c'est assez moche, les boules de feu. Oh, moi, j'ai la fou. Ah, il a les flèches. Ça brûle un peu en haut. Il a remis là, lui là. Ah, je l'ai raté. J'ai cru que j'allais le tuer, mais non, ça va tuer quand même comme ça. Ouh, il y a 5 lui. Lui, ça va picoter.
Il était level 5 mon golem, mais je vais en remettre un parce qu'il passe direct 5 quand je suis tier 3. Voilà, tier 3 par rapport à l'expérience que j'ai gagnée. Là on va les stunt un petit coup. S'il passe 6, on va leur mettre ça. Ah, c'est moche ça. C'est chaud, j'ai plus de 15 points de vie. Ça tire, et j'ai deux gros golems qui arrivent chez lui. On va le stunt, faut qu'il puisse plus rien faire. Allez, tuez-le. Tuez-le, 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 tuez-le. Oui, victoire. Oui, victoire. Ouhou. Merci Laurent 3, j'ai bien fait de récupérer l'expérience des ponts pour monter très rapidement ma valeur. Oh, 5 victoires. Bon oui, tu vas s'arrêter là parce que je sens que je vais jamais m'arrêter. Donc, je vais continuer, je vous mettrai dans les commentaires combien j'ai fait. Voilà. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai peut-être passé l'explication sur certains personnages, certaines cartes, j'étais concentré sur ce que je faisais. Donc, merci YouTube, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire si ça vous a plu. Et puis, ben, je vous dis bye bye à tous. Ciao. C'était Prince Dodo sur Minion Master.